Bien, l'amplificateur opérationnel, comme son nom l'indique, parce que cet amplificateur, il réalise des opérations arithmétiques sur les signaux analogiques. Et il fut un temps, il a été très utilisé pour la réalisation des calculateurs analogiques, notamment pour la simulation des vols, etc. Des avions, l'atterrissage des avions. Et puis, depuis l'arrivée de l'ordinateur numérique, eh bien, ça a perdu énormément de sa prépondérance. Donc, maintenant, il n'y a pratiquement plus de calculateurs analogiques. Donc, depuis les années 80. Moi, je me rappelle avoir travaillé déjà sur les calculateurs analogiques à un moment donné. Mais c'était très compliqué. Ça donnait de très bons résultats. Mais c'est trop compliqué. Alors du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle l'amplificateur opérationnel, car il permet de faire des additions, des soustractions, des intégrales, des dérivés, etc. On va voir tout ça un peu plus tard. Et donc, cet amplificateur opérationnel, c'est une extension de l'ampli différentiel. Ou plutôt un amplificateur différentiel plus amélioré, plus intéressant. Alors, il se caractérise par un gain à différentiel AD très grand. Donc, c'est un peu l'amplificateur différentiel idéal. Un facteur d'amplification en mode commun faible. Une impédance d'entrée ZE grande. On va revenir sur tout ça de plus en plus. Une impédance de sortie ZS très faible. Et une bande passante très grande, mais je ne vais pas l'inscrire parce que c'est un cas très particulier. Bien, alors, comme vous pouvez le voir dans le polycope, donc à l'intérieur, vous avez un montage différentiel ici, c'est l'étage d'entrée. Et puis après, vous avez les sources de courant qui sont ici. De nouveau, un montage différentiel d'un côté et avec un émetteur un transistor multi-émetteur qui permet de nouveau une source de courant et un étage de puissance ici du type push-pull. Bon, mais enfin, ça c'est juste pour vous dire que c'est un peu compliqué comme montage et puis comme circuit donc à réaliser. Donc tous ces circuits sont réalisés bien entendu en circuit intégré. Donc c'est pas possible de le réaliser en discret en mettant les transistors les uns à côté des autres. Donc là c'est directement en circuit intégré et c'est pour cela on va pas rentrer dans l'étude interne de ce montage. Par contre on va dégager les différentes caractéristiques. Donc tout cet ensemble est caractérisé, oublié et symbolisé par ce symbole. Alors donc ce symbole c'est un amplificateur opérationnel donc qui possède deux entrées. Donc l'amplificateur opérationnel, c'est comme ça qu'on le dénomme, AOP. Donc il possède deux entrées qu'on appelle E+ et E-. On verra pourquoi. Donc l'entrée E+, on va la mettre ici, par exemple. Et l'entrée E-, on va la mettre à ce niveau-là. Et ça s'appelle la borne plus. Ici, ça donne la borne moins. Il possède une sortie qu'on appelle VS. À ce niveau-là, par rapport à la masse. Alors, VS, donc ça, on met A là-dedans, est égal à A fois une valeur E+, moins E-. Cette différence, c'est ni plus ni moins que cette tension, attention, epsilon est dirigée de la borne moins vers la borne plus. Et dans la majorité des cas, vous allez avoir l'inverse de ça. C'est-à-dire le moins, il est en haut. Dans la majorité des applications qu'on verra plus tard, ça sera inversé. C'est-à-dire le moins, il est là-haut. Et donc la flèche va être en bas. Donc faites attention. Epsilon, c'est une tension différentielle
Une tension différentielle qui va du moins au plus. C'est E plus moins E moins. C'est dans ce sens. Donc, l'amplificateur opérationnel amplifie la différence entre ces deux tensions, entre la tension E plus et la tension E moins. Mais en réalité, si on veut tenir compte de l'ensemble des caractéristiques, donc Vs est égal, puisque c'est un amplificateur basé sur l'utilisation d'un amplificateur différentiel, donc déjà le gain A, que j'ai marqué ici, c'est le gain différentiel. C'est le gain du mode différentiel. C'est ce que nous avons appelé tout le temps AD. Mais en réalité, Vs serait donc égal à donc A ou AD moins E moins, et auquel il y a le mode commun. Dans la réalité, donc, vous savez tous que dans un amplificateur différentiel, il y a le mode différentiel et le mode commun. Donc, auquel on amplifie aussi le mode commun qui est donc AC. Donc, on retrouve un peu ce que nous avons vu dans l'amplificateur différentiel. Plus s'appelle la borne non inverseuse. Pourquoi non inverseuse, pardon? Eh bien, car lorsque on attaque, on envoie un signal sur E+, tout seul, c'est-à-dire on met E- à la masse, et on met un générateur entre E+, et la masse, eh bien, la sortie est en phase avec E+. La sortie est en phase avec. Et on appelle cette borne la borne inverseuse. Et pour cela, Vs est en opposition avec E-. C'est pour cela qu'on les appelle bornes inverseuses et bornes non inverseuses. Epsilon s'appelle la tension de différence. Donc, lorsque vous achetez un amplificateur différentiel, eh bien, c'est un circuit intégré avec 8 broches. Alors, on va commencer par les broches qui sont indiquées ici. Donc, nous avons inverting input, c'est donc E-. Non inverting input, c'est donc E+. Output, c'est Vs. Plus V ou plus VCC, c'est la tension d'alimentation. Vous vous rappelez que l'amplificateur différentiel est alimenté avec deux tensions d'alimentation. Il y a plus VCC, souvent on la met comme ceci, et nous avons le moins VCC. Il est là. Les deux tensions d'alimentation. Bien. NC, ça veut dire non connected. C'est une broche qui sort, donc parce que les circuits intégrés sont normalisés. La patte qui sort, c'est une broche. Donc ça, non connecté, on n'en a pas besoin. Alors nous avons une sortie, ou plutôt une entrée, qu'on appelle sortie ou entrée offset nul. Il y en a deux. Et on en a une autre parfois, à la place de non connected, pour des amplificateurs opérationnels un peu performants, ce qu'on appelle la compensation en fréquence. Frequency compensate. Bon. Donc nous, on va s'y limiter. Alors ça, c'est le LM741. C'est celui que vous allez utiliser en travaux pratiques, sur lequel vous allez faire les manipulations en type. Alors, on va distinguer deux types d'amplificateurs. Pour faire une approche très sommaire ou résumé d'un montage avec amplificateur opérationnel, bon, on commence par utiliser un amplificateur idéal parce que les calculs sont faciles, mais ça ne relate pas la réalité. Donc, pour faire un calcul assez rapide et ça vous donne une idée sur votre montage, bon, on utilise l'amplificateur opérationnel idéal.
Par contre, si on veut avoir des résultats réels, eh bien à ce moment-là, on utilise l'amplificateur opérationnel réel. On va étudier les deux. Le plus simple est donc l'amplificateur opérationnel idéal. Il se caractérise par quoi, l'amplificateur opérationnel idéal? Eh bien, de toute façon, l'amplificateur opérationnel réel et l'amplificateur opérationnel idéal, ils ont le même symbole. Il n'y a pas de différence au niveau des symboles. Par contre, pour l'amplificateur opérationnel idéal, il a un gain différentiel à D infini, un gain du mode commun à C égale à 0, une impédance d'entrée ZE infinie, une impédance de sortie ZS égale à 0, et une bande passante que j'écrirai par la suite BP, c'est pas un passe-bas, donc qui est infini. Et là, je mettrai un petit point d'interrogation parce que ça, c'est très loin de la réalité. Bien que ces grandes AD, AC, etc. s'approchent un peu de la réalité, mais la bande passante infinie est très loin de la réalité. Donc la tension epsilon, donc je répète, la tension epsilon est égale à E plus moins E moins. C'est la tension différentielle. Et les courants, donc effectivement, vous avez vu que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure dans le polycope, il y a des transistors, et donc les transistors, on les attaque comme pour un montage différentiel, on a un amplificateur différentiel, on les attaque sur les bases. Et donc, ils vont consommer un certain courant sur les bases. Donc, ces courants qui rentrent, c'est les courants I+, et I-. Donc, nous avons les courants qui rentrent sur la rentrée plus est égal au courant qui rentre sur la broche moins. Donc, il est l'amplificateur différentiel qui est le premier étage de l'amplificateur opérationnel est un amplificateur parfaitement, dans le cas idéal, parfaitement symétrique. Les transistors d'entrée sont identiques à 100%. Aucune différence entre les deux. Ils sont totalement interchangeables. Donc voilà, parmi les caractéristiques du transistor, il y a les caractéristiques de l'amplificateur opérationnel, et il y a ce qu'on appelle la fonction de transfert. Ou, si vous voulez, ce qu'il appelle le régime de fonctionnement, c'est donc Vs en fonction de epsilon. C'est ce que on a tracé ici. Donc nous avons Vs en fonction de epsilon. Alors, le gain AD est infini. Autrement dit, pour un E+, si j'applique une tension E+, très faible, donc l'infini fois une valeur très faible, ça donnerait l'infini. La sortie Vs est égale à l'infini. Ça n'existe pas. Alors, comment on va faire la sortie? Ben, la sortie, elle va évoluer vers l'état maximum. L'état maximum qui lui est fourni, ben, il lui est fourni par plus VCC et moins VCC. Donc, soit la tension, donc pour n'importe quelle excitation à l'entrée, aussi faible soit-il, 0, presque. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, mais 0 plus, avec une excitation 0 plus, que ce soit sur E plus ou E moins, ou bien epsilon égale 0 plus, la tension d'entrée va évoluer vers, dans ce cas-là, vers plus VCC. Et dans le cas où epsilon est égal à 1, 0 moins, eh ben, ça va aller vers moins VCC. Donc la tension de sortie va évoluer entre plus VCC et moins VCC. Donc pour E+, légèrement supérieur à E-, donc nous avons, c'est 0+, nous avons Vs est égal à, on appelle ça la tension
de saturation, V saturation, qui est très proche, à quelques dixièmes de volts, de la tension plus VCC. De la même façon, pour E plus inférieur à E moins, donc la tension Vs est égale à moins V saturation, et donc égale à moins, très très proche, de moins VCC. Et pour epsilon est égal à 0, théoriquement, ça n'existe pas. Théoriquement, qu'est-ce que je raconte, Vs devrait être égal à 0. Donc pour E plus égale E moins, il dit dans le polycope epsilon est égal à 0 et il s'arrête. Il a raison. Donc ici, il appelle ça la saturation positive. Ça n'existe pas, ça. Epsilon est égal à 0, ça n'existe pas. Epsilon est égal à 0 plus ou 0 moins. Entre 0 plus et 0 moins, il y a un état instable. Moi, c'est juste je recopie ce qu'il y a sur le polycope pour rester avec tous les groupes en concordance. Mais epsilon 0, ça n'existe pas. Il y a epsilon 0 plus ou epsilon 0 moins. En physique. Ça n'existe pas. Le epsilon égal à 0, c'est mathématique et ça s'arrête là. Et vous avez 0 fois l'infini qui ne veut rien dire. D'accord? Donc voilà, c'est ça, le 0 ici. Donc vous avez le 0 ici. Ici, le 0. Ici, vous avez 0 plus. Et ici, vous avez 0 moins. Et du coup, voilà, là, ça l'établit. Donc ici, nous avons le plus, ou plutôt le V saturation, est égal à peu près à VCC. Et ici, le moins V saturation est égal à moins VCC. Rappelez-vous de ce signe. Hein. C'est assez important, c'est simple, mais souvent on l'oublie. Bien, ça concerne l'amplificateur opérationnel idéal. L'amplificateur opérationnel réel, on va tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Alors, je complète juste le schéma équivalent. Je vais les effacer après. Plutôt le schéma réel. Alors, pour le schéma l'amplificateur opérationnel réel, le gain en tension, AD, c'était infini tout à l'heure. Ici, c'est de l'ordre de 10 puissance 5 en moyenne. C'est ce que vous avez en TP. Mais en réalité, ça va de 10 puissance 3 à 10 puissance 8. C'est 10 puissance 5 dans le polycope, mais c'est des vieilles références. La résistance d'entrée, ZE. Alors, ZE différentiel. Alors là, nous avons E+. Ici, nous avons la borne moins. E moins, ici. Donc ici, il applique la tension E1. Et on applique la tension E2. Et ici, nous avons epsilon. Donc le ZE différentiel, c'est celui-là. Alors, celle-là, elle est très très grande. C'est quelques dizaines de mégohms. Par contre, lorsque on n'utilise pas le mot différentiel, on a ce qu'on appelle, donc entre la borne plus et la masse, et la borne moins et la masse, nous avons ce que nous appelons les résistances du mode commun. Les résistances d'entrée du mode commun. On appelle à ZE1 ou ZE+. La résistance de sortie, donc la tension de sortie, elle est là. Et l'impédance ZS, elle est là. Donc ZS, elle est très faible. C'est de l'ordre de quelques, alors 10 ohms, c'est même trop grand. Donc de 1. Ici, nous avons le gain, je crois, différentiel, c'est ça? C'est le gain différentiel à epsilon. C'est cette tension, ou AD. Alors là, je dis AD. Alors, excusez-moi, je vais le mettre ici. Soit je l'appelle AD, soit je l'appelle A. C'est pareil. Quand je dis le gain
En fait, le gain d'un amplificateur différencié, c'est le gain différentiel. Qu'on l'appelle A ou on l'appelle AD, c'est pareil. Et quand il s'agit du mode commun, on va l'appeler AC. Alors, la symétrie n'est pas totalement parfaite pour un amplificateur réel. Et ça a des conséquences un peu fâcheuses. La symétrie n'est pas totalement respectée sur les tâches d'entrée. Alors, dans ce cas-là, s'il n'y a pas une symétrie parfaite, ça veut dire qu'on va avoir un gain différentiel, ou plutôt, on va avoir un mode, donc le mode différentiel, dans lequel Vs différentiel est égal à AD fois E plus moins E moins, ou epsilon, et le mode du mode commun, VSC, est égal à AC facteur de E plus E moins sur 2. Et la tension de sortie, évidemment, c'est la somme des deux. Donc c'est VSD plus VSC. Bon, le plus souvent, même avec des amplificateurs réels, vous avez AC est très inférieur à AD. Donc tel que on a un taux de réjection du mode commun de l'ordre de 80 à 100 dB. C'est-à-dire quand même, c'est quand même intéressant, même pour les mauvais amplificateurs. Alors le plus souvent, dans le schéma final, donc les résistances ici, ZE et ZS, on les oublie, on les considère comme infinies. L'impédance donc, et on ne garde que ceci même pour un montage, comment dirais-je, même pour un montage réel. Donc un amplificateur opérationnel réel nous représente des imperfections ou des défauts. Alors je pense que j'ai mis dans la plateforme un polycope qui est très très complet sur l'amplificateur opérationnel pour les gens qui veulent vraiment approfondir leur connaissance sur l'amplificateur opérationnel, donc dans lequel on tient compte de tous les paramètres, de tous les facteurs, de tous les défauts. Donc il y a un développement assez conséquent. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est très instructif. Ça permet effectivement de voir tous les défauts. Ici, on a, dans le cours, on a simplifié énormément. Donc, on ne rentre pas dans les grands détails. Mais là, pour les gens qui s'intéressent, pour savoir réellement qu'est-ce que c'est qu'un amplificateur opérationnel, je vous demande de vous reporter au cours dans les annexes, je crois. Il est là-dedans, je vais vérifier.